Il n'y a que quelques jours que on a pu finalement avoir des textes qui sont de véritables projets. Il y a que quelques jours, 2 jours, je crois que ces textes sont passés par le Conseil des ministres. Et donc, c'est dire que les conclusions que l'on peut avancer à partir de cette étude sont, disons, quelque part un peu biaisées par l'avancement un peu des choses. Néanmoins, il me semble qu'il est peut-être important d'avoir un peu une idée sur la manière dont un processus de réforme s'opère, quelles sont les grandes tendances et grandes idées générales, les grandes orientations que profilent ces différents textes. Et il ne s'agit pas, et là aussi je réfère un peu à la discussion que j'ai eue à partir de mes collègues, de juger les intentions, mais néanmoins, il s'agit aussi quand même de rendre compte des textes. Les textes, quelque part, vont y parler. Ils parlent à partir d'une certaine vision des choses, aussi à partir d'une certaine intention, qui n'est pas, j'allais dire, entièrement de l'espoir, qui n'est pas dû à prétendre à préjuger qu'il y a un mauvais espoir. Mais néanmoins, il y a une certaine vision des choses, et quelque part, donc, cette vision des choses se reflète dans les textes. Donc, ce dont je vais rendre compte, un petit peu, c'est cet état d'esprit général, ces orientations, j'allais dire le détail des propositions qui émanent, qui figurent dans les textes, peuvent avoir évolué évidemment entre-temps, mais pour autant, je ne crois pas que l'esprit général, les orientations générales fondamentales de la réforme aient été substantiellement modifiées. En comparant un peu les avant-projets et les dernières moutures de projets que j'ai eu entre les mains il y a quelques temps, quelques jours, je me suis rendu compte quand même qu'il y a une certaine continuité dans l'état d'esprit des choses. Et donc, c'est sur ce plan que je proposerai pour un petit peu faire état un peu des conclusions. Alors, évidemment, la question, en l'occurrence, ce n'est pas simplement les élections communales, c'est plutôt tout le processus de réforme qui porte sur la décentralisation, donc sur la construction de la démocratie locale. Et donc l'enjeu de la légitimité électorale, politique, dans la construction des systèmes politiques. C'est fondamentalement de cela qu'il s'agit. Et la question, évidemment, est complexe. Elle n'est pas seulement une question, j'allais dire, qui repose uniquement sur des textes. Elle est aussi affaire des élites. Nous savons que là aussi, nos élites politiques, nationales ou locales, peuvent aussi, j'allais dire, laisser parfois à désirer, et que, par conséquent, on ne peut franchement prétendre à une évolution de la démocratie, que ce soit sur le plan national ou que ce soit sur le plan local, s'il n'y a pas des élites qui, quelque part, reflètent ou bien peut-être permettent de profiler une démocratie véritable. Et puis aussi les moyens, la question de la fiscalité, etc. Donc beaucoup de choses dont dépend finalement le développement de la démocratie et de la décentralisation. Bon, là, il s'agit simplement de sonder des textes, de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui peut se lire à travers ces textes, quelle est la trame, quelles sont les orientations. Donc c'est fondamentalement les textes que je vais... Alors donc, la question fondamentale, à mon sens, qui permettrait un petit peu de dire un peu ces projets et ces réformes, sachant que ce qui m'a été demandé, c'est aussi quelque part un peu de porter mon analyse sur des textes qui se rapportent pas seulement
des collectivités locales, mais aussi aux questions des partis politiques, du financement, des circonscriptions, découpage électoral, etc. Donc, beaucoup de choses qui devaient être faites dans un laps de temps d'un mois, ce qui véritablement constitue un défi. Néanmoins, donc, il y a eu peut-être donc, quelque part, sur la base de tout ça, à sortir d'un certain nombre de conclusions. La question fondamentale que nous sommes traversés, tous ces textes et tous ces projets de toutes ces intentions de réforme, elle est la suivante. Dans le processus actuel de réforme en cours, donc, dans quelle mesure on peut dire qu'il y a une volonté, une intention aussi, inévitablement, dans le sens du développement d'une véritable démocratie, d'une véritable cadre et d'une véritable décentralisation. La question de ce processus, évidemment, ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire, si on peut dire. N'est-ce pas? Mais moi, ce qui me concerne, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité morale qui vient ici, en quelque sorte, surveiller les vilains élus locaux, toujours, en quelque sorte, bon, j'exagère un petit peu, je schématise, mais bon, l'état d'esprit est que, bon, je crois que si on veut véritablement pousser plus loin la question de la démocratie, etc., il faut prendre le risque, quelque part, un petit peu, de croire qu'il y a une élection locale, qui peut évidemment avoir ses travers, etc., mais il y a le juge administratif, il y a les cours des comptes, il y a tout simplement la sanction électorale qui doit faire son jeu. Et pas simplement dire ah, moi, voilà, l'autorité centrale, je suis là pour veiller aux intérêts moraux, etc. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement, mais bon, je crois que ça vous donne une tendance générale de l'esprit général de la chose. Merci beaucoup.